Cette émission vous est présentée en collaboration avec princepoker.com. Il y a eu quand même une grosse nouvelle qui est tombée dans les derniers jours, c'est concernant en fait PokerStars et qui a été d'ailleurs acheté par la compagnie montréalaise Amaya, et dernièrement ils ont décidé de se retirer de plusieurs marchés internationaux, entre autres les marchés qui se trouvent en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Ouais. C'est pas rien parce que ça touche environ 28 pays, mais la façon que ça a été fait, c'est peut-être discutable par exemple. Ben, la décision en tant que telle, premièrement, est arrivée comme une surprise. On ne s'attendait pas à un retrait de PokerStars dans ces marchés-là. En fait, depuis l'achat par Amaya, il y a beaucoup de changements. Amaya met vite la compagnie à sa main, mais on peut le comprendre. Ce sont des marchés qu'on peut considérer gris. Ouais. Des marchés avec une population quand même... Le nombre de joueurs par pays ne devait pas être si élevé. Et puis, on a désormais une compagnie publique cotée en bourse avec différents actionnaires. Donc, on peut comprendre les raisons avec Amaya qui cherche vraiment à cibler les marchés régulés et tout du retrait. Mais ce qui a surpris, c'est le fait que ça a été fait sans égard aux joueurs, on pourrait dire. Ça n'a pas été annoncé. Ça a été soudain, hein? C'est du jour au lendemain, merci, bonsoir, vous ne pouvez plus vous connecter, vous ne pouvez plus jouer en ligne. C'est ça, pensez à ça. Vous êtes un résident de l'Iran, par exemple, puis bon, vous jouez au poker pour gagner votre vie, ou ne serait-ce que comme un joueur récréatif, et du jour au lendemain, vous loguez, on vous dit le jeu à argent réel n'est plus offert dans votre pays, vous pouvez retirer votre argent, merci, bonsoir, et il n'y a pas de... Et puis, on tente de se renseigner, puis la direction répond on a fait des analyses avec des firmes externes pour voir le niveau de risque et la rentabilité, puis on a décidé de se retirer de votre pays, mais vous pouvez toujours jouer à argent fictif. Merci de votre confiance envers PokerStars. Ouais, c'est ça. On va vous envoyer un petit sticker, puis des petites ballons anti-stress, puis vous allez être contents. Voyons donc. Mais disons que PokerStars, par réputation, a toujours eu une excellente gestion des communications. Ouais. Sous le règne des Scheinbergs, c'était... Il faut leur donner ça. On mettait les joueurs de l'avant, ou du moins, on donnait l'impression de mettre les joueurs de l'avant. Tandis que là, c'est très, très corporatif comme décision, et on peut pas être d'accord ou pas d'accord avec la décision. Ça s'inscrit dans un plan que personne ne connaît précisément, mais la manière dont elle a été instaurée, c'était moyen. Ben écoute, ça touche entre autres, je vais juste faire quelques énumérations de pays là. Ça touche exceptionnellement le Cuba, qui n'est pas dans ces coins de pays-là, mais le Cuba est touché. L'Égypte, l'Iran, l'Irak, le Koweït, il y a le Nigeria, la Corée du Nord, le Pakistan, le Rwanda, l'Arabie Saoudite, le Soudan, la Syrie, la Turquie, les Émirats arabes, la Palestine et le Vatican aussi, qui est touché par ça. Donc, wow, quand même. Le pape. Même le pape peut plus jouer en ligne, ça se peut-tu? Il paraît que c'est un excellent joueur en plus. Mais on va rester dans les pays, Philippe. Je vais faire un petit survol rapide. Pour ce qui est des régularisation. Régulation, mon cher. En tout cas. Tu veux trop en faire. Oui, c'est ça. De la Grande-Bretagne, puisque ça s'en vient bientôt. C'était supposé d'avoir lieu le 1er octobre, mais finalement, ça a été retardé, c'est remis au 1er novembre. Et je pense que plusieurs gros joueurs du poker vont avoir un regard intéressant sur ce qui s'en vient là-bas. Oui, c'est très intéressant parce que, le Royaume-Uni qui est, on pourrait dire, la mecque du jeu en ligne. Ça a toujours été un territoire où est-ce que la régulation était très, très basse et les populations sont hautes. Donc, ça a toujours été un endroit de prédilection. Maintenant, régulation avec un système de licence, on peut le comprendre. Ça va dans la tendance mondiale, 15% de taxes sur les opérateurs. C'est viable. Je veux dire, c'est contraignant pour les opérateurs, mais c'est viable. C'est un modèle, en fait, auquel on mérite de s'inspirer, contrairement au modèle français, espagnol, italien, pour pas dire américain jusqu'ici, qui ont vraiment fait mal aux opérateurs et qui ont... C'est pas une bonne approche par rapport à la... Assez draconien, là.
Ben, c'est ça, c'est la ségrégation des joueurs. Les joueurs ne peuvent plus jouer que parmi les autres joueurs du même pays. C'est pas, le poker en ligne n'est pas viable comme ça. Mm-hmm. Mais ce qui est intéressant, c'est que au Royaume-Uni, on demande à ceux qui appliquent pour des licences de justifier leur présence dans les autres marchés gris pour obtenir leur licence. Et un des marchés gris présentement, c'est le Canada. Ouais. Donc, des salles comme PokerStars, Full Tilt, mais aussi William Hill, Ladbrokes, 888, Party, doivent dire pourquoi j'agis au Canada. Présentement, il y a des salles qui ont une petite présence au Canada, comme Ladbrokes, qui ont carrément décidé j'ai de la misère à le justifier parce que en fait c'est une zone grise, donc je me retire du marché. Donc, il y a vraiment un déplacement des forces, des salles qui vont décider de non, en fait, ils doivent trancher. Est-ce que j'opère au Canada ou je n'opère pas au Canada? Donc, il va y avoir vraiment un déplacement des efforts des salles, à savoir selon les décisions qui sont prises. Et puis, l'argument qui pourrait sortir, les compagnies, c'est que, présentement, il y a des changements qui se passent au Canada. Entre autres, on va parler de chez nous, là. Mais il y a des changements qui se passent au Canada. Le gouvernement pense à faire une certaine régulation de ça. Et nous, on veut déjà s'ancrer dans le marché, puis on veut pas perdre ce marché-là. Donc, on reste là parce qu'on sait que les pourparlers vont avancer. Puis tu comprends ce que je veux dire? Il va sûrement avoir ce genre de négociation-là. En tout cas, là, un genre d'audience, là, parce que j'imagine que les compagnies vont se faire entendre une après l'autre. Là, ils vont passer dans la salle d'opération, puis ils vont pas dans la salle d'opération, mais dans la salle d'interrogation avec le bottin de téléphone à côté, puis la lampe d'un autre. Puis il va falloir qu'ils justifient. Puis j'imagine que c'est ça. C'est que là, présentement, il y a quelque chose qui se passe au Canada. C'est pas sûr encore, ça s'en vient, mais nous autres, on veut pas perdre le pied. T'sais, on a déjà le pied dans la porte, on veut pas le perdre, puis tout ça. Fait que on va voir en Grande-Bretagne qu'est-ce que ça va donner. Puis éventuellement, le Canada va sûrement avoir un certain intérêt, suivre peut-être le modèle ou s'inspirer de ce modèle-là pour être capable d'attirer ces grosses compagnies-là chez eux aussi. Alors, on verra. Dernière petite chose à dire là-dessus, avec Prince Poker, on fait affaire avec de nombreuses de ces salles-là qui vont dans un sens ou l'autre. Et puis, on pourrait penser que les décisions sont prises avec de grandes équipes d'avocats et des gens bien placés et renseignés sur l'évolution de la situation au pays. Mais pas en tout. Il y a des compagnies que c'est le cas, mais il y a des compagnies qui sont pas au courant avec qui je parle. Et puis, des gens haut placés qui vont sur des 2+2, qui voient des nouvelles sur il va se passer quelque chose au Canada, ils comprennent pas, est-ce que c'est un Black Friday qui s'en vient, et puis donc franchement, faut pas penser que les décisions de certaines de ces salles-là reflètent nécessairement quelque chose à venir, ça reflète leur compréhension qui est parfois partielle de la situation. Puis, c'est vraiment drôle comment que les différentes compagnies naviguent à travers tout ça présentement. Ils nagent bien, en tout cas, je veux dire, là, la houle est haute, mais il n'y a pas de problème, ils ont des bons flotteurs. Ça va bouger vite, mon cher. Donc, tu vas voir que je suis sûr qu'on va s'en reparler dans nos prochaines capsules, puis on va avoir des affaires très intéressantes à dire. Oh, c'est sûr. C'était Radio Poker, la radio numéro 1 du poker sur le web.